En date du 11 janvier 2024, le Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi, SINOB en sigle, en collaboration avec la DSIK Burundi, a organisé une réunion des formateurs du 10 centres au campus de l'école doctorale. Selon le conseil technique du SINOB, Dr Richard Ndayishimiye, cette réunion a été organisée dans le but d'avoir des précisions sur les activités à réaliser afin d'en faire une programmation annuelle globale. Le centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi, dans ses activités, dispose d'un pool de formateurs dans 5 domaines et chaque équipe du domaine a été conviée à cette activité que nous organisons juste dans le cadre de la planification des activités de 2024. Alors, la majeure partie de ce que nous organisons, ce sont des activités de renforcement des compétences dans le domaine entrepreneurial, mais aussi l'accompagnement. Et là, nous avons organisé une activité avec ces formateurs pour leur demander de nous fournir des précisions par rapport aux activités qu'ils comptent réaliser, des activités de formation dans leur domaine. Et cela nous permettra de faire une planification globale qui s'intègre dans les activités du centre d'incubation. Pour rappel, les activités du SINOB pour l'année 2024 recouvrent 5 domaines d'intervention. Nous avons 5 domaines d'intervention ici au SINOB et il y a une équipe qui est chargée de l'éducation financière, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine qui comprend 4 sous-thématiques, ce sont les business games et nous en avons donc 4 types de business games. Nous avons les micro-business games, c'est la gestion des micro-entreprises. Nous avons aussi les farmers business games, c'est un domaine de gestion des entreprises du domaine de l'agro-pastoral. Et nous avons aussi les savings games, c'est un domaine d'épargne, mais aussi nous avons ce que nous appelons Managing Climate Resilience Business Game. C'est un domaine de management de la résilience climatique. Voilà en tous les 5 domaines et nous avons convié ces formateurs pour qu'ils puissent s'approprier des activités dans le cadre des jeudis du SINOB, une activité qu'on avait suspendue il y a quelques mois et que nous avons réorganisée pour l'année 2024. Dans tout cela, l'innovation consiste en une co-construction du plan d'action en consultation avec les formateurs d'après le conseil technique du SINOB. L'innovation en tout ça, c'est que d'abord, nous allons décentraliser les activités du SINOB. Les années passées, on n'avait pas fait une planification allant du bas vers le haut. Et maintenant, ce que nous avons organisé, c'est que la planification a commencé par le bas vers le haut. Et cela implique la consultation des formateurs sur les activités qu'ils doivent mettre en œuvre eux-mêmes. En d'autres termes, c'est une co-construction des activités dans le cadre de la mise en œuvre du plan du SINOB, de la construction même du plan d'action du centre pour l'année 2024. Et ce plan s'intègre dans ce qu'on a appelé le programme pratique, un programme qui vise à améliorer les activités d'accompagnement, de formation, de réseautage du SINOB au niveau de la communauté universitaire.